Parlons maintenant de l'Ancien Testament. J'utilise l'expression Ancien Testament. Je préfère toujours, quand c'est possible, d'utiliser l'expression Bible hébraïque. Les Juifs utilisent l'expression Tanakh, qui vient des lettres formant la Torah, Nevi'im et Ketuvim, qui sont dans le fond la Torah, la loi, qui sont les 5 premiers livres. Ensuite de ça, Nevi'im et Ketuvim, ce sont les prophètes et les autres écrits. La Bible hébraïque, c'est celle qui est utilisée par les Juifs, c'est le canon juif, il y a 39 livres. Et lorsqu'est arrivée la Réforme au XVIe siècle, avec Luther notamment, Luther lui-même s'est fié au canon juif pour pouvoir faire la Bible protestante, donc a mis de côté certains livres qui sont demeurés dans la Bible catholique, mais qui ne faisaient plus partie de la Bible protestante. Il y a 39 livres. On voit, j'ai placé quelques petites étoiles vertes pour montrer que ce sont ces livres-là dans lesquels j'ai trouvé le plus de versets avec une éthique environnementale. Il y en a plus que d'autres. Ça ne veut pas dire que si j'ai pas mis d'étoiles, il n'y en a pas. Il y en a ailleurs aussi, mais c'est ceux où on en retrouve le plus. Et puis, donc, on va puiser beaucoup dans la Bible hébraïque. Et ensuite, le canon catholique et orthodoxe est plus large. Il y a, chez les catholiques, 10 autres livres. Notamment le livre de la sagesse est très intéressant à ce niveau-là. Puis dans les passages grecs qu'on retrouvait dans le livre de Daniel, il y a cette fameuse bénédiction du Seigneur avec tous les animaux. Et bon, le canon orthodoxe a 6 livres en plus, dont les catholiques ne sont pas habitués de voir, mais dont on peut aller voir. Et voilà, c'est ça l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a un noyau qui est typiquement juif, ensuite de ça, d'autres livres qui s'ajoutent, tout dépendant de quelle église on appartient. La manière que je vais procéder dans cette présentation, ce sera par des questions existentielles. Okay? La crise écologique dans laquelle on est, on peut se poser toutes sortes de questions. Donc, si l'univers, c'est le fruit du hasard, par exemple, objectivement, on est une créature on est un animal pensant, on a une certaine supériorité, alors à ce moment-là, on va tout détruire, puis ça semble pas grave. Par contre, si on est le résultat d'une création d'un Dieu bienveillant qui veut favoriser la vie sur Terre, eh bien, à ce moment-là, il y a des choses qu'on ne devrait pas faire dans notre éthique. Est-ce que l'univers est le résultat du hasard? Eh bien, le témoignage qu'on a dans la Bible, c'est que non. Dieu crée par la parole. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la terre verdisse de verdure. Et encore et encore. Et à la toute fin, en voyant tout ce que Dieu avait fait, il vit que c'était très bon. Donc, c'est cet ensemble, et on pourrait aller même plus loin, c'est cette interdépendance entre les créatures qui a tant de valeur et qui est très bonne. Et combien de fois autour de nous, cette expression que tout est très bon est complètement ignorée. Et il y a quelque chose d'une trahison, on dirait, de finir de lire Genèse 1, Dieu voit que c'est très bon et que finalement on regarde et que c'est pas bon du tout. Par la pollution, par la destruction et par comme les sites d'enfouissement comme ça.
Est-ce que c'est le fruit du hasard? Non. Puis pourquoi Dieu crée? C'est par amour. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tous ceux qu'il a créés. Une prochaine question existentielle, c'est est-ce qu'on vit dans un monde insensé? Un monde qui n'a pas de sens? Un monde qui est un peu comme si on échappait à un jeu de Scrabble, puis c'est juste un ensemble de lettres réparties, puis on n'en comprend pas le sens? Ou est-ce que plutôt il y a des choses qui sont placées d'une manière stratégique qui font sens, qui fonctionnent bien ensemble? Eh bien, il y a à répétition dans la Bible à plusieurs endroits l'idée que Dieu a créé avec sagesse. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, il y a un autre endroit aussi. Bon, chapitre 3, on a ici « Le Seigneur a fondé la terre par la sagesse, affermissant les cieux par la raison. » À gauche, ici, on a une icône de la sainte sagesse, Hagia Sophia, qu'on dit en grec. Et puis, bon, la sagesse prend des traits féminins. Par contre, ah oui, et la sagesse est représentée par les quatre pics, là, les 4 directions, nord, sud, est, ouest. C'est justement une mention que la sagesse, elle était maître d'œuvre lors de la création du monde, donc il y a cette référence à toutes les directions, à la création. Mais là, en rouge, on a les pics qu'on voit généralement sur des icônes réservées à Jésus. Et IC, Jesus, XC, Christos, Jesus Christos. Et dans le nimbe, il y a une croix. Donc, on associe, les pères de l'Église ont rapidement associé les mentions de sagesse dans l'Ancien Testament à Jésus. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On en reparlera lorsqu'on sera rendu dans le Nouveau Testament. Juste pour continuer avec l'idée d'icône, ici on a une icône plus moderne présentant la Sainte Sagesse. Là, c'est plutôt une autochtone qui est présente, donc maître d'œuvre pour la Terre. Et on a une représentation du globe terrestre qu'on voit dans Proverbe 8. « Moi, la sagesse, le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prélude à ses œuvres anciennes. Alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et les espaces, ni l'ensemble des molécules du monde. Quand il affermit les cieux, moi j'étais là. Je fus maître d'œuvre à son côté, objet de ses délices chaque jour, jouant sa présence en tout temps, jouant dans son univers terrestre, et je trouve mes délices parmi les hommes. » Donc, cette affirmation que la sagesse est maître d'œuvre, ça veut dire que la sagesse, elle est impliquée dans tout ce qu'on voit dans cette organisation de la Terre. Juste le fait d'affirmer, non, ce qui est l'environnement naturel autour de moi, il est créé avec sagesse. On voit une icône à gauche où la sagesse, donc le Christ, la parole de Dieu, est en train d'organiser l'univers. Et à droite, on a un schéma typique d'un écosystème. Dans ce cas-ci, un écosystème forestier avec les réseaux trophiques, là, la chaîne alimentaire, et puis là, on a le soleil qui permet la photosynthèse aussi, puis on a sous le sol toute la vie qui est dans le sol, qui permet de régénérer le sol. On a même les poissons par là-bas. Donc, tout est relié, il y a interdépendance, tout a un rôle. Et quand je lis dans la Bible que la création, elle a été façonnée avec sagesse, ben je vois cette sagesse-là qui est dans l'écosystème. Que c'est pas du hasard, c'est pas que des éléments distincts, c'est plein de relations. Puis lorsqu'on commence à détruire une partie du système, on met en péril le reste.
Le roi Salomon et la sagesse, on le reconnaît comme étant le plus sage des hommes, et voici ce qui est décrit. Est-ce qu'il est sage parce qu'il est capable de dénoncer toutes sortes de belles phrases spirituelles, désincarnées, vaporeuses un peu? Non, regardez, c'est très concret cette sagesse-là. Il fut le plus sage des hommes. Il prononça 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Il parla des arbres, il parla des quadrupèdes, des oiseaux, des reptiles, des poissons. Wow! Donc sa sagesse vient notamment par la connaissance et l'observation de son environnement naturel. C'est en toute cohérence avec ce que je viens de vous dire. On a ce témoignage que la création a été faite avec sagesse. Donc, plus on apprend à connaître son environnement naturel, plus on devient sage. On a une compréhension de comment fonctionne le monde. Pas juste au niveau scientifique, ça va même plus loin. Et ça c'est très sympathique. C'est dans Job. On parle des mines, on parle des ressources naturelles, puis après ça, pouf, tout d'un coup, à la fin, on termine en parlant de la sagesse. Je vous le lis, c'est sympathique. Certes, des lieux d'où extraire l'argent ou affiner l'or, il n'en manque pas. Le fer, c'est du sol qu'on l'extrait, et le roc se coule en cuivre. On a mis fin aux ténèbres, et on fouille jusqu'au tréfonds, la pierre obscure dans l'ombre de mort. La terre, d'où sort le pain, fut ravagée en ses entrailles. On a tari les sources des fleuves, et amené au jour ce qui était caché. Mais la sagesse, où la trouver? Où réside l'intelligence? Il y a plusieurs éléments qu'on retrouve dans ce passage-là. L'un qui est, si j'avais résumé, t'as beau creuser, t'as pas encore trouvé la sagesse. Ça, c'est en résumé. Aussi, c'est intéressant de voir que on est, dans ce passage-là, on est impressionné qu'on est capable d'aller creuser puis d'extraire tellement de ressources qui sont précieuses, qui sont tellement utiles dans nos vies. Et là, on note au passage que le sol d'où on tire le pain est maintenant ravagé. Est-ce qu'il y a là possibilité que lorsqu'on a creusé dans la mine, on a fait ressortir certains métaux lourds, certains éléments qui sont venus ensuite polluer le sol et c'était plus possible de faire de l'agriculture à cet endroit-là? C'est certainement ce qui se passe aujourd'hui avec certaines mines qui vont ensuite polluer l'eau. Et justement, il y a référence à l'eau par la suite. On a tari les sources des fleuves. Donc là, après ce qui semble être un peu de destruction environnementale, on pose la question, ben, t'as creusé, mais et où la sagesse? Bon, je vis au Québec, au Canada, et entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars, c'est la neige partout, c'est le froid. Et souvent, j'entends les gens parler qu'à la fin de l'automne, les feuilles tombent, puis tout meurt. Et là, au printemps, ça renaît. Bon. On a un témoignage différent ici de la présence de Dieu en hiver. Il y a une sainte canadienne, Sainte Kateri Tekakwitha. Dans sa biographie, on lit que elle louait Dieu dehors, été comme hiver, et ressentait notamment la présence de Dieu dehors en hiver aussi. Bon, et voici un passage, psaume 147 sur la question de l'hiver. Il répand la neige comme des flocons de laine, il éparpille le givre comme de la cendre, il jette ses glaçons comme des miettes. Devant ces gelées, qui résistera? Les Canadiens. Il envoie sa parole, c'est le dégel, il fait souffler le vent, les eaux s'écoulent. Frette au Québec, comme on dit. Et puis bon, c'est Dieu qui est présent, qui envoie ce froid-là,
qui fait partie d'un cycle de gel, dégel. D'ailleurs, on ne pourrait pas avoir du sirop d'érable. Ce ne serait pas possible si ce n'était pas du gel, dégel. Il y a aussi le froid qui arrive à l'automne, au printemps, crée un mélange dans les lacs, notamment pour redonner de la nourriture aux poissons, mélanger pour permettre l'oxygène dans les différents niveaux. La nature fonctionne comme ça à son plus grand bénéfice. Il y a plein de vie, et la vie de Dieu même en hiver. Dans Job, qui engendre les gouttes de rosée du ventre de qui sort la glace, qui enfante le givre des cieux. Alors les eaux se déguisent en pierre et la surface de la mer gèle. Encore une fois, Dieu est présent dans ce paysage-là, qui semble peut-être mort en attendant une renaissance. Comment la vie est-elle soutenue? Alors dans le psaume 104, il est beaucoup question de providence. Toutes les créatures comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils se rassasient. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent. Ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. La question, c'était comment la vie est-elle soutenue? Bien, elle est soutenue dès son début. Le prophète Jérémie parle de ceci. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Donc Dieu soutient dès le début, avant même la naissance, avant même la respiration. Et dans le psaume 65, Dieu prend soin. Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu la combles de richesses. Tu couronnes tes bienfaits de l'année. Et sur ton passage, la fertilité ruisselle. Les prés se parent de troupeaux, les plaines se drapent de blé. Tout crie et chante. Dieu pourvoit. Dans le psaume 19, on parle de la loi du Seigneur. Elle est parfaite, elle rend la vie. Ici, on a à la fois le cycle de l'eau et le cycle du CO2, et quelques interactions entre les deux d'ailleurs. Et ces cycles-là sont précieux. Lorsqu'on voit en ce moment les changements climatiques qui sont principalement causés par l'augmentation de CO2 sur Terre, soit dit en passant, l'augmentation de CO2 sur Terre est causée par deux choses simultanées. D'un côté, on a créé une machinerie, un système énergétique sur Terre où on creuse pour prendre des combustibles fossiles, on les brûle et on ajoute du CO2 qui n'était pas présent dans l'atmosphère avant, qui ne faisait pas partie d'un cycle naturel. En fait, il était enfoui dans le sol. Donc, c'est une raison pour laquelle on ajoute. Mais qu'est-ce qu'on fait aussi? On coupe les arbres qui sont ceux qui absorbent le CO2. Il y a beaucoup moins d'arbres maintenant qu'il y avait avant. Donc, en ayant coupé tous ces arbres-là, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien, il y a moins d'absorption de CO2, donc c'est la deuxième raison pour laquelle ça augmente. Et là, l'augmentation du CO2 fait qu'il y a plus de chaleur dans l'atmosphère, et qu'est-ce que ça fait? Plus de chaleur, eh bien, ça influence le cycle de l'eau. Donc, il y a plus d'évaporation à certains endroits qui sont semi-arides, et là, l'évaporation supplémentaire fait que ça devient un milieu aride et la désertification augmente. À d'autres endroits, plus d'évaporation signifie qu'à un moment donné, à certaines régions, il y a plus de précipitations. Et là, on a des inondations qu'on pensait qu'ils pouvaient arriver à chaque 100 ans, qui là se produisent à chaque 10 ans, au moins. Donc, c'est quoi le rapport avec le psaume 19? La loi du Seigneur, elle est parfaite, elle rend la vie. Quand moi j'entends ça, je ressens que Dieu est créateur. D'ailleurs, le psaume 19 commence beaucoup en reconnaissant Dieu comme créateur. Et
ça fait le parallèle d'abord que Dieu a inscrit dans sa création certaines lois et le fonctionnement, à quel point ça va bien avec les lois naturelles, et par la suite, un parallèle que Dieu a donné certaines lois, des préceptes, des commandements, par Moïse notamment, et que lorsqu'on respecte ces commandements-là, eh bien, on a une vie en abondance. Donc, il y a un parallèle là entre écouter les lois qui nous viennent de Moïse, lois religieuses, et puis ensuite de ça, et d'abord les lois naturelles. Donc, bref, ce passage-là, le psaume 19, ça vaut la peine de le lire dans cette perspective-là, qu'il y a des lois qui sont inscrites dans la nature, comme le cycle d'équilibre du CO2, et lorsqu'on vient perturber ce cycle-là, lorsqu'on perd l'équilibre, eh bien, on met en péril la vie. Il y a des gens en ce moment qui deviennent réfugiés climatiques, ils doivent se déplacer parce qu'à cet endroit-là, il n'y a plus ou beaucoup moins de précipitations qu'il y avait avant. C'est ce qui est arrivé en Syrie notamment. Et c'est ce qui arrive à d'autres endroits sur Terre en ce moment, notamment le sud-ouest des États-Unis, où les sécheresses commencent à être répétées. Il y a moins d'eau qui coule dans les rivières. Bon, on a perturbé les lois naturelles que le Seigneur avait mis, et là, ça met en péril la vie.